Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur GraphSpecy les gars. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le suivi des Agi Charapita. Donc 7 mois après la graine les gars. Donc on a 7 mois de pousse, hein. On va revenir sur une petite catastrophe qu'on a déjà connue auparavant et qui se passe encore en ce moment malheureusement. C'est rien de très très grave, enfin je l'espère pour l'instant. Je pense que c'est par phase. Donc on verra ça par la suite. Pour le matériel utilisé, c'est toujours pareil, la même chambre de culture, la même lampe de culture, donc une LED de chez Mars Hydro, la SP 3000, qui fait 300 watts, donc on l'utilise à plus ou moins 20% là pour l'instant, sur le petit dimer réglable. Donc, la catastrophe que je vous disais, c'était, qu'on a déjà connu d'ailleurs, hein. Après ça va, on s'en sort pas trop mal. C'est qu'en ce moment, on a beaucoup de chutes de fleurs. On n'a pas de nouvelles fructifications en cours. Donc on a simplement les piments qui sont déjà formés et qui sont en train de mûrir pardon, comme vous pouvez voir. On a également des nouveaux fruits qui sont arrivés sur celui-ci. Mais quand je regarde un peu partout, je vois pas de nouveaux fruits en formation. Donc peut-être en dessous, hein, ça je sais pas, j'ai pas vraiment regardé. Je vous avoue que c'est assez compliqué de regarder en dessous étant donné que tout est l'un sur l'autre. Donc dans cette chambre de culture les gars, on a 4 plants. On peut voir qu'on a quand même une canopée qui est assez belle. Ici on a un petit trou parce que justement je les avais écartés en fait pour justement laisser de la place. Donc on a quelques fruits mûrs comme on peut voir ici. Et là-bas, un peu partout d'ailleurs. Pour ce qui est des fréquences d'arrosage les gars, donc là ça commence à consommer énormément d'eau. Faut dire que là on est sur un arrosage, donc j'utilise un arrosoir pardon, de 10 litres tous les 2 jours à peu près. Parce que franchement ils boivent bien, les pots ils sont vite tout légers. Donc là je les ai arrosés hier donc ça va encore. Pour ce qui est des feuilles et des carences pour l'instant on n'en a pas, on a quelques petites feuilles jaunes par-ci par-là. Mais ça c'est tout simplement normal. Dans l'ensemble quand on regarde tout est bien vert, tout est beau. Un beau vert foncé, un vert comme il faut. Donc là on est à 7 mois après la graine, donc on arrive sur enfin on va commencer le 7e mois pardon. Donc c'est plutôt cool. J'attends encore quelques temps histoire d'avoir encore un petit peu de fruits. Et ensuite on va commencer le nouveau projet. D'ailleurs en parlant du nouveau projet, je vais bientôt le lancer les gars. Je ferai une vidéo là-dessus. Donc on va mettre une deuxième chambre de culture pardon. Et on va commencer le deuxième projet. Donc je vous dis pas encore les variétés qu'on va mettre. Pour ceux qui suivent un peu la chaîne, vous avez peut-être déjà des idées. Quoique j'en ai pas encore vraiment parlé. J'ai simplement parlé de ceux qui allaient être à l'extérieur, qui sont d'ailleurs déjà à l'extérieur. Mais pour le prochain projet en chambre de culture et en intérieur, j'en ai pas encore parlé, donc je vous laisse la surprise les gars. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle espèce vous cultivez en ce moment chez vous. Chez vous, dans votre jardin, c'est pareil. Faut savoir que j'en ai, comme je vous ai dit, à l'extérieur, j'en ai à l'intérieur. Donc ici, on a vraiment que des Aegica rapita, histoire d'avoir que des graines 100% isolées. Et d'ailleurs, heureusement, parce que vu le peu de fruits que ça fait, je pense que j'ai fait j'ai eu une bonne initiative de justement laisser seulement cette espèce. En plus, sachant que comme vous pouvez voir, c'est vraiment des toutes petites fleurs, donc pour isoler ça, ça aurait été vraiment compliqué. Sur certaines variétés qui sont plus grosses, c'est plus facile, étant donné que les fleurs sont plus grosses, plus espacées. C'est beaucoup plus simple que celle-ci. Donc celle-ci, pour pas se prendre la tête, je me suis dit, je vais mettre seulement des Aegica rapita. Et puis voilà. Et puis je me dis qu'au final, j'ai bien fait parce que là, on a seulement 4 plants, les gars. Donc on a seulement 4 plants. Et comme vous pouvez voir, c'est vraiment rempli. D'ailleurs, le ventilateur que j'ai remonté il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être 2 semaines, il est arrivé, on va dire, ici. Donc il y avait quand même... allez, il était bien au-dessus de la canopée. On voit qu'il s'est fait avaler par la canopée. Donc il faudra le remonter. Enfin, on pourrait le remonter. Mais je vais le laisser là, histoire qu'il peut souffler justement dans la canopée et qu'il y ait un bon brassage d'air dans la canopée. Et celui-ci qui fait le dessus de la canopée. Donc voilà, on est sur du Charapita. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle espèce, enfin quelle variété pardon, vous cultivez et laquelle par exemple vous aimeriez bien cultiver. Je voulais revenir sur les Charapita. Franchement, c'est la pire, enfin la pire, c'est la moins facile on va dire que j'ai connue pour l'instant.
J'ai déjà fait plusieurs plans aussi en extérieur ou même en intérieur, mais juste à la fenêtre. Et franchement, ça c'est dans les conditions optimales et c'est ceux qui me font le plus galérer. Parce que comme je vous ai dit, on a la chute de fleurs, d'ailleurs je peux vous le montrer, hein. On a par exemple cette petite fleur ici qu'on pourrait dire ouais elle est fécondée, mais il suffit qu'on pousse dessus et elle tombe. Voilà, donc ça c'est une des catastrophes qu'on a en ce moment. On avait déjà eu ça la première fois, donc en fait ça s'était calmé tout seul, j'ai rien fait de plus. Ça a commencé à fructifier, la chute des fleurs s'est arrêtée. Et maintenant je vois que ça recommence à chuter. Euh, donc quelle est la cause? Franchement je n'en sais rien, étant donné qu'on ne présente pas vraiment de carence. Euh, Pas vraiment de carence visible quoi. Comme on peut voir les feuilles sont bien vertes. Un peu partout, hein. On a comme je vous ai dit quelques petites feuilles jaunes, mais ça c'est pas vraiment un souci. Donc ouais, je ne sais pas, on verra, on va laisser le temps faire les choses. En attendant, on va déjà lancer le deuxième projet qui sera dans une deuxième chambre de culture plus petite d'ailleurs. De toute façon, les semis se feront dans celle-là. Et ensuite, une fois qu'ils vont atteindre une certaine taille, qui seront trop grands pour la chambre de culture la plus petite, on enlèvera tout ça, ou on les mettra à l'extérieur peut-être, j'en sais rien. Et ensuite, on pourra lancer le deuxième projet dans cette chambre ici. Donc je vous laisse faire un petit tour. Donc, pour l'instant, en niveau engraissage, j'utilise toujours pareil, un engrais à tomate. Pour l'instant, ça marche bien. Je devrais peut-être regarder pour quelque chose de plus complet, on va dire, ou plus spécifique au piment. Mais pour l'instant, ça va. Donc là, c'est des piments capsicum chinaise. Je sais pas d'ailleurs comment ça se dit, chinaise, chinance. Je ne sais pas exactement la prononciation. Mais en tout cas, je suis plutôt quand même satisfait des résultats, sachant que j'en ai déjà récolté pas mal. Comme on peut voir, il y en a encore un peu partout qui se baladent. On peut voir il y en a vraiment même en dessous de la canopée. Ici on en a encore un petit qui est encore vert. Il y en a vraiment pas mal partout. Mais bon, pour moi c'est pas vraiment suffisant. Je peux pas dire que je suis satisfait. Il y en a encore ici. Je peux pas vraiment dire que je suis satisfait étant donné qu'on a vraiment cette chute de fleurs qui est impressionnante. Donc voilà, je sais pas du tout c'est dû à quoi. On va laisser le temps faire les choses. La dernière fois c'est ce que j'avais fait. Le problème c'était réglé tout seul. Donc voilà, en fait je pense qu'ils vont faire justement chuter les fleurs pour pouvoir continuer leur croissance, hein, parce qu'ils n'arrêtent pas de pousser, vraiment, ça n'arrête pas de s'agrandir. La croissance ne s'arrête pas du tout en fait. Elle s'accélère de plus en plus, j'ai l'impression. Donc je me demande si c'est pas ça la plante qui se dit oh j'ai de la place, on va arrêter de faire des fleurs et des fruits et on va se concentrer sur la croissance. Donc je ne sais pas, dites-moi en commentaire les gars si vous avez des idées. Donc là, on est rendu, comme je vous ai dit, à 7 mois. Donc c'est extrêmement long. C'est vraiment une espèce qui est très 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 longue. D'ailleurs, c'est peut-être un peu pour ça que c'est un piment qui est assez cher. Donc ce que vous voyez sur internet, c'est pas vrai, hein, les 23 000 € le kilo. C'est pas vraiment juste. On est plus... ouais, on pourrait peut-être diviser par 2 ou par 3. Mais ça reste quand même un piment qui reste assez cher. Et assez luxueux dans la cuisine, on va dire. Donc voilà, on est arrivé à 7 mois. J'espère que... ouais, je pense qu'on va aller s'arrêter à 9 mois, le temps que les autres peuvent grandir. Donc on peut voir aussi ici. Donc on peut voir qu'il y a vraiment quand même pas mal de petites boules oranges en dessous de la canopée. Si je regarde par en dessous, non, on voit pas trop. On peut voir que par contre, il y a vraiment des fleurs partout, partout, partout. Mais bon, quand on voit le taux de fleurs qui sortent et le taux de fruits en formation, c'est pas vraiment significatif, quoi. Je vous laisse faire un petit tour. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez aimé, ce que vous cultivez, votre piment préféré aussi, les gars. Votre piment préféré, peut-être que on se fera une session sur votre piment, sur le piment préféré qui ressort le plus. Si vous avez des préférences, ça pourrait être cool justement de pouvoir. Peut-être que vous me ferez découvrir de nouveaux piments justement. Et je trouve que ça pourrait être sympa le partage et tout ça. Et puis voilà, d'ailleurs je voulais vous remercier aussi parce qu'on est actuellement 76 sur la chaîne, donc on va bientôt passer les 80, j'espère bientôt les 100. Et puis la prochaine étape après les 100, ce sera les 500 et puis les 1000. Donc aux 500 abonnés, je ferai peut-être un concours les gars, histoire de vous faire gagner quelques graines de charapita ou autre. Ça dépendra de ce qu'il y aura en disponibilité, ça dépendra aussi de ce qui va sortir du jardin.
Pour l'instant, j'ai déjà du calabré en formation. Donc en fructification, pardon. Les autres sont tous en fleurs. Ils commencent vraiment à produire des fleurs. Ils sont encore petits, mais c'est prometteur. Donc pour ces espèces-là, il n'y aura pas de problème. Ça dépendra justement de quand est-ce qu'on aura les 500 abonnés. D'ailleurs, pour ceux qui veulent savoir ce que je fais pousser en extérieur, n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur la chaîne, histoire de découvrir tout ça avec moi. C'était grave ici les gars. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à mettre un petit j'aime et à me dire votre avis. Est-ce que vous en pensez sur cette petite chute de fleurs qui est catastrophique? Franchement, c'est un des piments. Honnêtement, avec vous, les gars, je vais vraiment être honnête avec vous. C'est la première et dernière fois que je fais cette espèce-là. Franchement, c'est hallucinant. Déjà, le temps que ça prend, c'est extrêmement, extrêmement long, les gars. Mais vraiment, quand je dis c'est long, c'est vraiment long. Donc là, on est vraiment à 7 mois. Et en fruits, j'en ai peut-être ramassé une cinquantaine, pas plus. Donc voilà, les gars. C'était grâce ici. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais des gros bisous. Ciao, les gars.